Son fameux aïe. Voici la Vierge sage. Elle est au nombre des jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée, elle sortit à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Claire. On l'appelle Claire di Favarone. Donc, elle a lancé une vie contemplative au temps de Saint François d'Assise. On raconte qu'en fait, elle a vécu cette transformation viscérale un certain jour du 12-12, l'an 12-12. En fait, c'était la nuit du dimanche de Rameau au lundi saint. Alors, il y a eu une transformation en elle. Elle a commencé à vivre sa vie de contemplation, sa vie de contemplative, et elle a accueilli des compagnes pour faire vivre la même expérience. Elle a été frappée par l'enseignement de Saint François. Elle a vu l'exemple de Saint François qui était un évangile vivant, et cela l'a touchée, l'a transformée. Elle a opté pour vivre selon l'évangile, être radical, la pauvreté radicale à intégrer dans sa vie. Aujourd'hui, elle est notre modèle. Retournons à l'essentiel, à l'évangile, et demandons cette grâce-là avec l'aide de Claire. Tournons-nous vers le Dieu de toute bonté, celui qui est toujours prêt à nous relever, prêt à nous aider, et reconnaissons nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous, à son intercession, de suivre le Christ dans la pauvreté du cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas. Des oreilles pour entendre et n'entendent pas. Car c'est une engeance de rebelles. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux, pars en plein jour, comme un exilé. Sous leurs yeux, pars de ta maison vers un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu sortiras ton sac, comme un sac d'exilés, en plein jour, sous leurs yeux. Toi-même, tu sortiras le soir, sous leurs yeux, comme s'en vont les exilés. Sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras ton sac sur ton épaule et tu le sortiras dans l'obscurité. Tu voileras ton visage et tu ne verras plus le pays. J'ai fait de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. En plein jour, je sortis mon sac comme un sac d'exilé.
Puis le soir, je fis un trou dans le mur, à la main. Je sortis mon sac dans l'obscurité, et sous leurs yeux, je le chargeai sur mon épaule. Au matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance de rebelles, t'a bien demandé. Qu'est-ce que tu fais là? Réponds. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Tu diras, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est cela même qui leur sera fait. Ils partiront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux chargera son sac sur son épaule. Il sortira dans l'obscurité. On percera le mur pour le faire sortir. Il voilera son visage. Et bien qu'il ne verra plus de ses yeux le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nos pères ont tenté le Dieu très haut. Ils refusaient d'observer ses lois. Ils déviaient comme leur père. Ils désertaient, trahissaient comme un acte infidèle. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Leur haut lieu le provoquait. Leurs idoles excitaient sa jalousie. Dieu a entendu. Il s'emporte. Il écarte tout à fait Israël. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée. Contre son héritage, il s'emporte. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia, pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais,
Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur a toujours pris soin de son peuple, a toujours veillé sur l'avenir de son peuple. Et il a utilisé plusieurs gestes, il a utilisé plusieurs enseignements, il a envoyé des prophètes en multitude pour inviter son peuple au retournement intérieur, à la conversion et à retravailler l'alliance avec lui. Mais le résultat n'a pas toujours été fameux. Ce peuple-là s'est toujours présenté, comme le dit Ézéchiel aujourd'hui, s'est présenté toujours comme une agence de vipères, une agence de rebelles. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est comme des personnes qui ont des yeux qui voient, mais eux ne voient pas. C'est comme des personnes qui ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent pas. Parce qu'ils ne font pas attention à ce que Dieu leur dit. Alors, dans l'extrait d'aujourd'hui, Dieu joue le tout pour le tout. Il demande à Ézéchiel de mimer le départ en déportation. Tu portes un sac et puis tu te promènes durant le jour dans toute la ville pour que les gens te voient. Et même la nuit, tu perces le mur, tu portes ton sac, tu te promènes pour qu'on voit que c'est le départ en déportation. Voilà le dernier message que le Seigneur donne à son peuple, encore une fois, dans sa bienveillance, pour inviter son peuple à se convertir, pour inviter son peuple à éviter la déportation, à éviter le départ à Babylone. Malheureusement, encore une fois, Israël aura la tête ailleurs, l'esprit ailleurs, et ne fera pas attention au message qui va lui venir d'Ézéchiel, vient de la part de Dieu. Le résultat, nous le connaissons, le peuple sera emmené en déportation. Mes amis, quand je réfléchis personnellement, il me semble que la bienveillance de Dieu continue encore aujourd'hui dans nos communautés, dans nos vies personnelles et puis dans les nations de la terre. Dieu veille sur les peuples de la terre. Dieu veille sur les nations de la terre. Il utilise encore beaucoup d'Ézéchiel, beaucoup de prophètes aujourd'hui de la trempe d'Ézéchiel pour inviter le peuple, pour inviter les habitants de la terre à des conversions continuelles, à des changements continuels. Parce que quand on met son cœur sur la voie de Dieu, eh bien, notre vie change, notre vie est transformée. On ne cherche plus à s'exploiter mutuellement, on ne cherche plus à s'écraser, on ne cherche plus à s'enrichir au détriment des autres, mais on veut vivre une transformation. Mais quand on ne fait pas écoute, on n'écoute pas la parole de Dieu, on peut être déporté. Nos cœurs sont déportés, sortent de nous-mêmes, sortent du dessein de Dieu et vont ailleurs, où ils vont vivre la misère. En fait, passer la vie loin de Dieu. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons suivre l'exemple de Claire d'Assise. Elle qui a découvert l'évangile de Dieu et qui invite à aller à l'essentiel de l'évangile, au retour à l'évangile. Revenir à l'évangile et puis aller le prendre et le mettre en pratique tout en s'appuyant sur la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle en fait, pour dire que tout dépend de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, dans ses mains.
nous abandonnons dans ses mains. L'évangile est beau parce qu'il s'agit en fait du pardon. Nous sommes devant Pierre qui pose la question à Jésus qui peut être une question commune à vous et à moi. Oui, mais quand mon frère, quand ma sœur m'a causé du tort, jusqu'à quand dois-je lui pardonner? Alors Pierre était content de dire, écoute Seigneur, je dois le pardonner jusqu'à 7 fois. Mais même 7 fois, c'est quand même un bon chiffre. Alors, c'est quand même déjà une âme qui est patiente et qui essaie de vivre le pardon. Le Seigneur dit, non, 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 pas jusqu'à 7 fois, jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire sans limite toujours. Quand Pierre dit 7 fois, c'est comme pour refléter, révéler notre cœur à nous. Le cœur humain est toujours limité. On est limité à pardonner, on est limité à aimer. Alors le Seigneur dit non, il faut sortir de nos limites. Le pardon doit être sans limite, sans calcul. Le pardon doit être infini. C'est continuellement qu'on doit pardonner sa sœur, c'est continuellement qu'on doit pardonner son frère. Voilà ce quelle voie le Seigneur, n'est-ce pas, nous oriente. Un pardon qui est illimité. Un pardon infini qui va jusqu'à l'infini. Dans la célébration d'aujourd'hui, c'est cette grâce-là que nous allons demander parce que de par nos propres forces, de par nous-mêmes, nous n'arriverons jamais à pardonner à la manière de Dieu parce que Dieu, justement, c'est lui l'exemple dans la parabole qui pardonne sans limite, qui pardonne tout et qui tourne la page. Alors, pour faire comme le Père, nous avons besoin du concours de l'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui va nous ajuster, qui va nous nourrir, nous donner la force, l'énergie nécessaire pour pardonner à la manière du Père, pour pardonner à la manière de Jésus lui-même. En fait, quand on parle du pardon, il faut considérer aussi l'aspect pardon et puis guérison. Parce qu'en fait, le pardon fait du bien à celui qui a offensé et à celui qui est offensé. Donc l'offenseur bénéficie du pardon en même temps que l'offensé. Pourquoi? Eh bien, celui qui a offensé, l'offenseur, du coup, avec le pardon, il se sent accueilli, accepté. Il se sent revalorisé. On voit que il a du prix aux yeux des autres. On l'a relevé. On a oublié son geste. Il se sent accepté et puis il peut aller de l'avant. Maintenant, pour la personne qui a été offensée, pour nous qui avons été offensés, parce que quand on est offensé, on a toujours de la rancœur, et puis on sent ces mal qui nous rongent continuellement. On peut avoir l'esprit de vengeance en nous. Quand on a pardonné, on est guéri de la rancœur. On est guéri aussi de l'esprit de vengeance. On est guéri du mal qui nous ronge. Donc, il y a une guérison qui s'est produite quand on pardonne, comme le Seigneur dit, du fond du cœur à son frère, à sa sœur. Alors demandons continuellement cette grâce-là, du pardon authentique. Et ce pardon-là, nous allons prier pour que ce pardon-là se vive vraiment entre les couples, pour que ce pardon de Dieu se vive vraiment entre les familles, pour que ce pardon se vive même entre les nations, pour que on apprenne à se rapprocher davantage et que, en vivant réellement le pardon, eh bien, on va éviter les guerres, les tensions et puis l'esprit de dénigrement. Alors, c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui. On va le faire par l'intercession de Claire, le message fort de Claire, qui a été aussi de Saint François d'Assise. C'est nous dire, prenez l'évangile comme modèle, prenez l'évangile comme trésor. Revenons à l'évangile. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. C'est ça qui nous donne, qui donne rythme à notre vie. C'est la lumière, en fait, qui nous éclaire. Ce sont des balises qui se présentent en nous pour nous montrer le chemin où aller. D'ailleurs, il y a quelques jours déjà, plus d'une semaine, nous avons reçu l'évêque de Rome chez nous. Et on sait que le pape François, justement, il a choisi le nom de François en s'inspirant de Saint François d'Assise.
Et une des choses, si vous suivez ces paroles, ces prédications, même certaines prédications qu'il a données ici au Canada quand il est venu, il rappelle l'évangile, comme faisait François, comme faisait Claire. Revenons à l'évangile. C'est là tout l'essentiel de notre vie des chrétiens. Revenons à l'essentiel qui est l'évangile. Inspirons-nous de la parole de Jésus. Habitons-nous de l'évangile. Mangeons l'évangile. Faisons de sorte que notre vie reflète l'évangile. Et cette demande-là, on l'a fait aujourd'hui par l'intermédiaire, par l'intercession de Claire. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui nous rapproche davantage du Père, nous rappelle que le Père fait tout pour que nous nous retournions vers lui, et il veut que nous agissions comme lui, que nous soyons miséricordieux comme lui est miséricordieux, que nous pardonnions comme lui nous pardonne. Demandons la grâce de réaliser cela avec le concours de l'Esprit, avec l'aide de l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Claire, Seigneur, Dieu de majesté. Et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté. En se donnant au Christ à cause du royaume des cieux, par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et les saintes et les anges, nous te louons sans fin et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Claire d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église en pèlerinage sur la terre, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le pardon de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur spirituellement et physiquement, nous allons garder quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Voici l'époux qui vient. Sortez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Prions encore le Seigneur. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces. Et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Claire, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.